Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de PulseUp. L'originalité de PulseUp est de considérer le financement d'associations comme un marché où des associations et leurs financeurs se rencontrent. Cela nous a incité à penser aux statistiques susceptibles de représenter le trafic qui anime ce marché. Et c'est donc la présentation de ces statistiques, telles que disponibles actuellement sur le site financementdassociation.com, qui constitue l'objet de cette vidéo. Commençons par l'accès à ces statistiques. Dans la mesure où elles sont attachées à un exposant et susceptibles de revêtir un caractère privé, nous avons fait le nécessaire pour en préserver la confidentialité. Ainsi, avant d'accéder à la page de statistiques de votre exposant, vous devez en demander l'accès. Voyons ensemble comment procéder. La première étape consiste à vous identifier avec votre compte d'utilisateur, dont la création a été expliquée dans une vidéo précédente. Pour cela, allez dans la section Espace personnel et complétez les champs identifiant et mot de passe à droite de l'écran. Une fois identifié, vous voyez apparaître l'option Demander les droits sur un exposant. Cliquez sur ce lien, ouvre un nouvel onglet contenant le formulaire de demande. La première partie du formulaire concerne votre identité. Les 4 champs qu'elle contient sont obligatoires. Vous devez donc indiquer vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Vous avez ensuite une liste des exposants dont les droits peuvent être réclamés. Si votre exposant figure dans la liste, sélectionnez son nom. S'il n'y figure pas, vous pouvez cocher la case située en dessous de la liste. Apparaît alors un encart explicatif qui explicite les raisons pour lesquelles votre exposant peut ne pas apparaître. Si vous venez d'insérer l'exposant dans notre base de données, sachez qu'il doit être validé par l'administrateur avant qu'il soit disponible sur le site, ne serait-ce qu'en accès pour les visiteurs. Sinon, si l'exposant est disponible à la visite mais qu'il n'apparaît pas dans la liste, cela signifie que les droits d'accès ont déjà été accordés à un autre utilisateur. Dans ce cas précis, vous pouvez nous contacter en cliquant sur le lien Demande de résolution afin de demander à récupérer les droits sur l'exposant. Si vous avez pu trouver votre exposant dans la liste, il vous reste à compléter les champs indiquant votre lien avec l'exposant. En particulier, si vous êtes salarié ou bénévole, nous souhaitons connaître la fonction que vous occupez dans l'organigramme. Lorsque tous les champs requis ont été complétés, le bouton Valider devient cliquable, et vous pouvez envoyer votre requête, laquelle demande une validation de l'administrateur du site. Considérons maintenant que la demande de droit a été acceptée. Après identification dans la page Espace personnel, vous avez 2 nouvelles options disponibles. L'une pour modifier le contenu de la page de l'exposant dont vous avez les droits, et l'autre pour accéder à ses statistiques. Après avoir choisi l'accès aux statistiques, vous avez la possibilité d'afficher 4 graphiques. Cet affichage ne fonctionnera pas si vous utilisez Internet Explorer, car ce navigateur ne respecte pas les standards du web concernant SVG. Nous vous recommandons donc d'utiliser Mozilla Firefox ou Google Chrome. Le premier graphique est un diagramme en barre qui représente la fréquence par mot-clé des accès à la page de l'exposeur. Par exemple ici, vous avez eu 2 accès par le mot-clé bénévole et un accès par le mot-clé outils, un autre par le mot-clé information. Le deuxième graphique est une courbe dont chaque point représente le nombre de visites de l'exposant à une date donnée. Les points représentent une période de 30 jours qui se termine aujourd'hui. Par exemple, vous avez eu un maximum de 18 visites le 9 octobre 2015 et votre moyenne est de 3,8 visites par jour. Le troisième graphique est une courbe dont chaque point représente le nombre de visites de l'exposant au cours d'une semaine. La période concernée commence à la création de la page et va jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le nombre de jours concernés ne constitue pas un nombre de semaines entières, le dernier point représente une semaine partielle. Par exemple, vous avez ici une moyenne de 167,3 visites par semaine et récemment, vous avez eu entre le 22 août 2015 et le 29 août 2015, 90 visites. Enfin, le quatrième graphique est un diagramme circulaire qui représente le nombre de visites par jour de la semaine. Les visites sont comptées à partir de la date de création de la page d'exposant. Par exemple, vous avez eu 2219 visites sur le site au cours d'un dimanche, ce qui représente 17,46% des visites sur votre exposant. Cette liste de statistiques est amenée à s'étoffer au fil des versions de notre site. Dans le cas
ou vous seriez intéressé par une statistique qui ne figurerait pas dans la liste des possibilités, nous vous invitons à nous contacter pour nous en faire part. Étoffer cette liste de statistiques pour répondre à vos demandes fait partie de nos priorités. J'espère que ces explications vous auront été utiles et vous auront convaincu de l'intérêt de notre démarche. Nous continuerons à poster régulièrement des vidéos au rythme des nouvelles versions de notre site, soit à peu près une par mois. Merci d'avoir visionné cette vidéo.